Bonjour à tous, une vidéo d'essai après réparation de ce KEF KC62 sur lequel je viens de remplacer le boomer et de remettre en état de la connectique interne. Donc voici le boomer défectueux, vous le voyez avec des impacts côté droit. Ça c'est mon repère de démontage pour respecter le sens de montage, sinon la connectique est trop courte pour la recabler par la suite. Voici l'autre côté du boomer, il s'agit d'un double boomer. Donc le boomer vient d'être remplacé et je vous montre surtout les dommages qui sont présents sur ce caisson. Je n'ai aucun moyen de savoir si c'est des dommages antérieurs au transport ou liés au transport. Je vous précise que ce caisson n'était pas dans son emballage d'origine et qu'au vu de l'état du boomer, je pense que ces dommages sont également liés à l'utilisation ou à un choc chez le client. Donc voici le côté gauche quand on regarde le caisson de face. Et voici son côté droit qui lui est relativement propre. Au niveau de la connectique, je n'ai pas de casse. Tout est intact. Au niveau électronique, en dehors de la connectique du capteur thermique, probablement cassé en raison du choc, je n'ai pas constaté de dysfonctionnement électronique. Lorsque je branche le cordon, vous le voyez, j'ai un témoin orange. Et maintenant, je vais apporter ce petit outil que je me suis bricolé pour faire mes essais. Voilà, le caisson vient de se mettre en marche. Et si j'augmente le volume, je devrais avoir un débattement des deux boomers. Voilà, c'est le cas de ce boomer et de celui-ci également. Je n'ai pas de fuite d'air. J'ai remplacé le kit de joint complet, il est fourni par KEF avec le double boomer. Et comme vous pouvez le constater, ce caisson fonctionne tout à fait normalement. Donc je vous montre surtout le choc ici, principalement côté avant gauche. C'est quelque chose sur lequel je ne peux pas intervenir. KEF référence les pièces, mais si on propose un devis, on est parti pour plusieurs mois d'immobilisation. Donc sachez que c'est possible. Je vais remettre les deux commandes à zéro. Je coupe l'alimentation. Donc il est possible de remettre en état complètement ce caisson, mais moyennant un délai indéterminé, on va dire. Voilà, pour rester correct, on va dire c'est un délai indéterminé. Donc ce caisson est fonctionnel. Le défaut pour lequel il m'a été confié est résolu. Voici le double boomer que je viens de remplacer. Donc avec plein d'impacts, une déformation ici. Je ne connais absolument pas l'origine de tous ces impacts. Et vous le voyez, de ce côté, on a également énormément d'impacts. Donc j'arrête ici cette vidéo d'essai. Je remplis mon dossier de SAV. Et je vais noter l'état général du caisson en précisant que je n'ai aucun moyen de savoir si c'est antérieur, lié au transport ou lié à l'utilisation du client, ce qui me paraît très probable.